Je m'appelle Changalou Menkingi Daniel Massaro. Changalou Menkingi Daniel Massaro. Très bien. Vous êtes né où? Je suis né à Bukavu le 9 septembre 1980. Le 9 septembre 1980. Vous êtes fils de qui? Je suis fils de Kingi Changalou Metienne. Qui est en vie ou décédé? Décédé. Décédé et de? Et de Njabuka Moulangala Stéphanie, décédée également. Merci. Vous êtes originaire de quel village? Je suis du site Kivu, village de Walungu, territoire de Moueche. Très bien. Ouais. Votre état civil? Je suis marié à madame Missoline Nkingi Tina, le père de 3 enfants. Ok. Votre profession? Je suis cadre à la SONAS. Très bien. Vous pouvez donner votre adresse là-bas discrètement pour que les gens ne suivent pas. Dictez à la maman votre adresse. Bien. Il nous revient que M. Changaloume est parent au prévenu Kameri. Donc, il va falloir qu'on l'attende à titre de simple renseignement. Merci. Bien. Est-ce que vous connaissez M. Jamal ici présent? Je connais M. Jamal, mais avant de répondre à vos questions, votre honneur, j'ai un préalable. Si vous pouvez soit permettre que je puisse vous déposer, ou soit vous lire la lettre que j'ai. C'est quoi? Vous voulez parler de quoi? Vous permettez? Donnez Oui. Regardez ça là. Oui. Je peux? Oui, dites-nous ce que vous demandez. Quel est le préalable? Monsieur le Président, je vous écris, Monsieur Changalou Menkingi Daniel, actuellement en détention à la prison centrale de Makala, à Monsieur le Président du tribunal grande instance Kinshasa Gombe. Objet, motif d'excuse légitime afin de déroger à l'obligation de déposer sur RP 26 931 RMP PG bar 023 bar B bar Louk bar 2020. Monsieur le Président, j'atteste par la présente avoir reçu l'invitation instrumentée sous le dossier RP 26 931 pour le jour, et tout en vous en remerciant, je rappelle qu'elle attire mon attention. En effet, Monsieur le Président, je voudrais noter et faire observer à votre auguste tribunal que les faits pour lesquels je suis invité à témoigner ici sont les mêmes que ceux pour lesquels je suis poursuivi devant le parquet général de Kinshasa Matete sur RMP 2718 bar PG bar 023 bar B bar CAM bar GLM bar 2020. Et pour le moment précis, Monsieur le Président, l'instruction est encore secrète. Conformément à l'article 78 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président, j'ai pris d'agréer ma présente requête en m'autorisant de ne pas déposer, car mon témoignage dans une audience publique non seulement viole le secret de l'instruction ouverte contre moi, mais aussi pourrait nuire sérieusement à l'enquête et à ma défense. En outre, Monsieur le Président, pour me permettre de mieux exposer ces moyens repris dans ma présente requête et conformément à l'article 19 alinéa 4 de la Constitution, je sollicite qu'il vous plaise, Monsieur le Président, de m'autoriser d'être assisté de mes avocats pour mieux organiser ma défense quant à ce moyen. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma plus haute considération.
Fait à Kinshasa, Changalou Menkingi, Daniel Massaro. Bon. Si vous estimez que je peux répondre, vous m'accusez réception et je passe soit aux réponses, mais je tiens à ce qu'on puisse accuser soit réception à cette lettre ou soit je réponds à toutes les questions qui me seront posées ici. Merci. Il n'y a pas de problème. Le monsieur acté, vous vous êtes adressé au tribunal. Merci. Mais le tribunal voudrait vous faire observer une chose. Ici, devant le tribunal, vous n'êtes pas poursuivi devant nous ici. Vous n'êtes pas poursuivi. Le tribunal vous a... Toutes les personnes qui ont défilé avant vous et qui défileront après vous ne sont pas poursuivis. Ce sont des personnes qui viennent pour nous éclairer sur tel ou tel point concernant les faits qui sont mis à charge ici. C'est uniquement pour la manifestation de la vérité. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, un témoin n'est pas assisté. Un témoin n'a pas besoin d'avoir un avocat parce que justement, il n'est pas poursuivi. Hein, il n'y a pas de droit de la défense à préserver ici. Vous dites quelque chose que vous connaissez sur un point qui vous... Si vous ne connaissez rien, vous dites je ne connais rien. Vous répondez. Merci, vous Monsieur répondrez le Président. aussi de la manière que vous voudrez. Ne croyez pas que vous devez répondre d'une certaine manière. Non, vous répondez tel que vous aurez souhaité répondre. Merci, donc, Monsieur le Président. Et puis des trois, nous ne savons pas de quoi vous êtes poursuivi. Le tribunal ne sait pas. Ne connaît pas les faits qui sont mis à votre charge. On ne connaît pas. Donc, cette procédure n'a rien à voir avec la procédure qui serait enclenchée par l'organe de la loi contre vous. Donc c'est pourquoi soyez apaisés, hein, répondez à nos petites questions de la manière qui vous plaira. Il n'y a pas une manière qu'on vous donnera pour répondre. Donc vous allez répondre à nos petites questions pour éclairer notre religion et c'est tout. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Bien. J'avais posé la question de savoir si vous connaissez M. Jamal. Vous avez dit que vous le connaissez. Je connais M. Jamal. Vous le connaissez comment? Je suis assureur, je travaille à la SONAS. M. Jamal, c'est un commerçant. Alors, il nous avait été demandé à la SONAS, au lieu de passer le plus clair des temps dans nos bureaux, de chercher les clients. Depuis bien longtemps. Parce qu'à la SONAS, il y a une pratique qui consiste à chaque fois que vous amenez, ou soit quand vous êtes apporteur d'affaires ou quand vous amenez un client, vous avez automatiquement un pourcentage sur l'argent de la souscription du client que vous amenez. Alors, passer à la SONAS, ceux qui connaissent bien la SONAS, toute la journée sans rien avoir, les gens préfèrent faire des tours dans les bureaux partout à Kinshasa pour chercher des clients, afin de pouvoir avoir quelque chose pouvant vous permettre de bien rentrer à la maison. Quand je parle de bien rentrer à la maison, vous savez, c'est à quoi je fais allusion, Monsieur le Président. Et c'est comme ça que lors des recherches de différents clients, j'étais tombé sur la famille, pas messieurs, la famille Jamal, à travers ses enfants, et qui, généralement, je leur demandais, quand vous avez beaucoup de véhicules, venez vous assurer chez moi. Moi, par contre, quand vous vendez des meubles, moi, je veux également vous trouver des clients. Et c'est dans ce contexte-là que la famille Jamal et moi, nous nous sommes connus. Et vous êtes devenus des amis avec... Non, je ne peux pas devenir ami à papa. Non, pas à lui, oui. Aux enfants. Non, aux enfants, on n'est pas vraiment amis, mais on peut quand même... On se connaît, oui. Ce n'est pas qu'on est... Très bien, oui. Très bien. Et tout là, je voudrais vous poser une petite question de curiosité. Aller droit au but, c'est au sujet d'une transaction, d'une opération immobilière qui se serait passée entre vous et M. Jamal, ici présent. Qu'est-ce que vous en savez? Vous pouvez répondre à la question? Oui, la question c'est de savoir, est-ce que vous confirmez avoir bénéficié d'une cession immobilière, d'une cession de M. Jamal? Non, je dois vous expliquer ce qui s'est passé autour de ce que vous posez comme question, Monsieur le Président. Allez-y. Avec moi, j'ai un acte de vente. Un acte de vente qui n'est pas signé par M. Jamal, mais qui est signé par celui auprès de qui M. Jamal avait acheté pour un terrain qui me concernait.
j'avais donné à M. Jamal de l'argent, mon argent à moi, Oui. pour que je puisse être bénéficiaire de cet endroit qu'il vendait. Alors, il s'est fait qu'à l'époque, M. Jamal, selon lui, n'avait pas encore les documents, lui également, de cette concession-là. Alors, pour bien faire, il avait demandé à ce qu'il fasse signer pour moi les documents pouvant me garantir que l'argent que je lui ai donné a servi bel et bien de l'achat de la dite parcelle. Alors, le jour où on était censé se voir, pour que je sois rassuré que je n'ai pas donné mon argent pour rien, M. Jamal était présent avec celui qui lui avait vendu, moi j'étais absent, plus de 3 fois. Et le jour que je me décide, moi, Massaro, pour aller signer, M. Jamal se trouve seul, sans les gens auprès de qui il avait acheté. Et j'étais, comme lui, il avait déjà fait signer les documents par ces gens-là, il ne restait plus que moi je puisse apposer ma signature. Merci. Moi j'ai acheté et je ne sais pas s'il y a autre chose comme question. Oui, mais l'autre préoccupation, c'est de savoir, est-ce que M. Jamal a-t-il fait encore une session à Soraya, que vous auriez représenté Soraya Monsieur le Président, j'ai vu beaucoup de gens passer ici à qui vous aviez demandé de jurer, de dire la vérité, rien que la vérité, surtout ceux qui vont dire ici. Mais moi, je n'ai pas suivi cet exercice, sinon aussi j'allais jurer, vous dire la vérité, rien que la vérité. La confusion autour du nom de Soraya, Président, oui, ça vient de moi Massaro. Comment ça? C'est moi qui avais donné à Jamal ce nom-là. Parce que Jamal m'avait dit que une fois ces documents régularisés allaient m'octroyer un autre, en dehors de l'achat, allaient m'octroyer une partie. Alors, comme je semblais être pressé, en sortant de son bureau, il m'a dit, toi tu es rare, reviens, dis-moi au nom de qui je peux mettre la concession que je compte te donner. Bon, je n'avais pas vraiment gardé ça en tête. Alors, le nom qui m'était venu en tête, j'ai dit à Papa Jamal, mettez ça au nom de Soraya Mpiana. Il me posa la question de savoir c'est qui. J'ai dit, mettez d'abord, je viendrai vous voir après pour vous expliquer. Et c'est comme ça la polémique autour du nom de Soraya, qui ne connaît même pas cette affaire, que ce soit elle et encore moins ses parents. C'est moi, Massaro, qui avait donné à Papa Jamal ce nom. Si vous entendez parler de Soraya, c'est peut-être de ma faute, et c'est par la même occasion, au nom de toute la famille, je présente mes excuses parce que là, je suis en train de me rendre compte que je suis en train d'induire toute une famille en erreur par mon imprudence, si je peux le dire ainsi. Merci. Merci. Alors, le témoin voudrait un peu savoir, est-ce que vous confirmez, vous êtes présenté chez les conservateurs pour faire la mutation? Oui, je me rappelle bien, Monsieur le Président, comme je vous ai dit, je n'ai pas juré, mais je vais vous dire la vérité. Nous nous sommes rencontrés chez M. Jamal avec les conservateurs des titres immobiliers pour régulariser du document dont j'ai fait allusion ici. Contrairement à ce que vous avez peut-être comme information, moi je dis la vérité sans jurer. Et c'est comme ça que moi j'ai signé, j'ai dit à M. Jamal, comme les conservateurs me confirment que tu as acheté auprès de quelqu'un qui n'a pas encore permis à ce que tu aies les documents, moi je suis censé partir, mais les conservateurs ne peuvent pas me mentir, moi je dois partir. Je ne sais pas si ma présence là-bas, ce n'était pas pour représenter les intérêts de qui que ce soit, c'était pour représenter mes propres intérêts via ces documents des actes de vente. Bien, mais les conservateurs ont établi les titres aussi au nom de Soraya. Je ne sais pas si vous m'aviez bien saisi, Monsieur le Président. J'ai dit ceci. Après avoir signé ces documents ici, oui, j'ai demandé, mais M. Jamal m'a dit qu'il allait, il m'a rappelé de la promesse qu'il m'avait faite. Comme quoi, après qu'il ait régularisé auprès de qui il avait acheté, il devait encore faire une nouvelle... Et je lui avais dit comme ça, si jamais cela se fait, je te laisse le nom. Mais Soraya ne m'a jamais demandé de faire quoi que ce soit. Et Soraya n'a jamais été informé de cette opération. Monsieur le Président, moi je jure maintenant sans que vous me le demandez, et n'a jamais, alors jamais... Est-ce que vous en aviez parlé au père de Soraya? Non plus. Jamais. Non. Est-ce que ce soit sa maman, que ça soit... Aucun membre de famille ne connaît cette histoire. Bien.
Le tribunal voudrait savoir, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver avec Jamal au bureau ou à la maison de votre oncle, M. Kamere? D'abord, je rectifie. Le président Vital Kamere n'est pas mon oncle, c'est mon grand cousin. C'est lui qui m'a élevé. J'ai perdu mes parents, j'étais très jeune. C'est lui qui m'a fait étudier, c'est lui qui m'a donné les centres de vie et c'est lui qui m'a marié. Donc, M. Vital Kamere, pour moi, c'est comme un papa. Un papa. Donc, d'abord, pour arriver à son bureau, lui-même, il ne m'a jamais reçu dans son bureau. Les rares fois que je suis allé à la présidence, c'était aller saluer mes relations. Parce que je suis quand même un humain. Je dois avoir, pour avoir une relation à la présidence, je ne sais pas s'il faut être qui ou bien qui. Prendre M. Djamal, l'amener là, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais amené M. Djamal en présidence. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré dans les allées de la présidence? Oui, monsieur le président, comme je vous ai dit que je vais vous dire la vérité, nous nous sommes rencontrés avec M. Djamal. J'ai vu une photo qui circulait. Ce n'est pas une fausse photo, c'est une vraie photo. Pour ceux qui connaissent le palais de la Nation, cette photo n'est pas dans les bureaux. C'est vers la pelouse là. Moi, je revenais de récupérer un accusé de réception de quelqu'un qui m'avait demandé de lui rendre service parce qu'il avait perdu le numéro de l'accusé de réception du dossier qu'il avait introduit là-bas. Et en sortant, j'aperçois M. Djamal et d'autres. Il était accompagné, je crois, de ses enfants. Et c'est moi, Massaro, qui lui avait demandé si on pouvait prendre une photo, comme on se connaissait déjà avant, pouvant immortaliser ces jours-là. Un point, c'est tout. Lui, il est monté dans sa voiture, j'ai pris un taxi et je suis parti. Merci. Le tribunal fait revenir à la barre les conservateurs. Oui, non, monsieur le procureur, vous avez la parole. Vous avez la parole. Mais que les conservateurs reviennent. Hein? Conservateurs qui langalanga, qui reviennent ici. Oui, monsieur le procureur général. Venez ici. La question que je voulais demander au tribunal de poser à Massaro, c'est de savoir si il n'a que cette parcelle qu'il a eue auprès de Jamal ou il en a encore d'autres. Ça, c'est la première question. Monsieur... Si il en a encore d'autres en son nom, Merci. Pourquoi devait-il, pour une deuxième notation que Jamal, ou une deuxième accusation provenant de Jamal, pourquoi n'a-t-il pas voulu que ça soit mis en son nom? Ok, vous pouvez répondre. Merci, monsieur le procureur. Comme je vous ai dit ici, pour ce qui concerne la première parcelle, c'est l'œuvre de mes efforts. J'ai acheté, j'ai donné mon argent à moi, à M. Djamal. Okay. Maintenant, quand M. Djamal est de bonne foi pour me faire un cadeau, est-ce que je dois me poser beaucoup? Qui, à Kinshasa, ici, peut refuser même 2 mètres sur mètre en termes de cadeau? Pourquoi vous n'avez pas, la question du procureur, donc pourquoi vous n'avez pas mis carrément votre nom? Le nom qui m'était venu en tête, monsieur le président, c'était le nom de Souraya. Mais pourquoi pas votre propre nom? C'est le nom qui m'est venu en tête, monsieur le président. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas que j'étais en train de chercher, je pouvais mettre le nom de ma femme ou bien de... Mais le nom, n'eût été ce problème, je n'allais peut-être pas regretter. Merci. Alors, le tribunal voudrait savoir, revenir à la question du procureur, est-ce qu'en dehors de cette acquisition, avez-vous d'autres ou une autre acquisition? Avez-vous une autre parcelle? Venant de Jamal? Non, 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 une autre. Mais je travaille depuis, j'ai été conseiller juridique du ministre de Justice sous Guizenga 1, le ministre qui vient de mourir, Georges Minsei. J'ai été conseiller juridique du ministre de Justice en 2006-2007. Et depuis, après ce ministre-là, je suis à la SONAS jusqu'à nos jours. Pour quelqu'un qui sait faire des économies, est-il impossible d'avoir même quelque chose en passe? Vous confirmez avoir... Oui, j'ai mes petits biens. Merci. Je voulais peut-être réagir par rapport à ce qu'il a donné. Je suis très content de la réponse que Massaro est en train de donner. Vous comprenez dans sa réponse que la personne ne lui a pas été donnée. C'est pourquoi il a dit le nom qui m'a venu en tête. C'était donné à quelqu'un d'autre. Alors il fallait donner un nom. Il a donné le nom de Souraya. Que ce soit fait. Oui, non, attendez. C'est une observation. Hein? Est-ce que vous avez des questions? Partie civile, avez-vous des questions à faire poser au témoin Daniel
et aux conservateurs. Monsieur le conservateur, en attendant que les questions viennent, vous avez suivi ce que madame vous a fait de comparer le conservateur de la madame. Vous avez suivi ce qu'a dit Massaro. Votre réaction? Bon, moi j'ai déjà fait ma déposition, je pense que je m'attelle à ça. Je pense qu'il n'a pas nié. On a été avec chez Jamal, on a fait la prise de photos, il a signé au nom de Soraya et c'est ce qui nous a permis d'établir les titres, tous les titres là qu'on a établis à leur nom. Vous êtes allé avec lui chez Jamal, c'est là que vous avez fait... Oui, parce que Jamal était malade. Et vous confirmez qu'il avait les documents de Soraya? Oui, il avait les documents. C'est les documents qu'ils ont signés devant moi. D'accord. Vous avez une réaction par rapport à ce que le conservateur dit? Non, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Comme les conservateurs insistent alors que lui l'avait géré, alors que moi non, que moi j'étais venu pour représenter les intérêts de Soraya. Peut-il me prouver une procuration ou un document me donnant mandat pour le compte de Soraya de représenter ses intérêts à lui? Parce que c'est lui qui livre les titres. On peut livrer un titre sans procuration, monsieur le président. Merci. Merci. Vous avez suivi?